Salut toi, bienvenue dans mon podcast. Bon alors pour être honnête, tout était prêt jusqu'à vendredi soir. J'ai fait des crash tests avec des copines qui avaient écouté cet épisode pilote. Tout allait bien et puis j'ai voulu faire un test sur ma chaîne YouTube et uploader la vidéo. Et là, rien ne fonctionnait. Donc je me suis interrogée, j'ai demandé à mon petit frère qui m'avait fait le jingle. Et en fait, on s'est rendu compte que la musique du jingle n'était pas libre de droit. Et là, tu as deux solutions qui s'offrent à toi. Soit tu écoutes ton mental qui te dit arrête ou fais un truc à l'arrache et puis de toute façon tes auditeurs comprendront. Et il y a une autre partie de toi qui te dit allez, ça va le faire, reprends-toi, fais une pause, va dormir et puis tu recommenceras le lendemain, ça ira mieux. Mais là, je t'avouerai que je me sens comme une adolescente qui n'a pas fini ses devoirs pour le lendemain et qui travaille quand même en urgence. Donc c'était pas prévu du tout ce petit couac, mais j'ai envie de te dire c'est un peu comme ma reconversion. J'ai pas mal de hauts et de bas depuis septembre et t'en sauras davantage dans les épisodes qui vont sortir. Mais bon, je pense que mes proches pourraient te le dire. Hein. Cette anecdote, c'est un peu la vie que je mène depuis que j'ai mes 18 ans. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une anecdote que j'ai vécue en novembre 2013 où j'étais en attente d'un poste, parce qu'à l'époque, j'étais professeure remplaçante, j'avais pas eu mon concours, donc quand c'est comme ça, on attend que le rectorat nous appelle. Et à ce moment-là, j'étais aussi entrepreneur, j'avais ma boîte qui tournait autour de l'éducation de l'anglais via la culture hip-hop, et j'avais réussi à être invitée à une conférence sur New York, en plein Harlem. Et là, il y a deux choix qui s'offrent à moi, un peu comme samedi soir, c'est soit j'attends que le rectorat m'appelle, soit je prends mes billets à l'arrache pour aller à New York. Donc autant te dire que l'opportunité d'aller à New York, j'ai pas réfléchi très longtemps quand elle s'est présentée, surtout que j'avais tout fait pour avoir une invitation pour aller là-bas. Et là je me suis dit tant pis, si le rectorat m'appelle, je file à New York et puis on verra. Et forcément, je sens que tu me vois venir. Au moment où je monte dans l'avion, mon téléphone sonne. Là, je sais que c'est le rectorat qui m'appelle pour du travail. Mais je me dis, tant pis, je pars en week-end et puis je reviendrai. Et quand je reviens à la gare de Nantes, donc c'était ma toute dernière escale, j'avais un train Nantes-Donge à l'époque. Et puis, donc j'appelle mon père pour qu'il vienne me chercher, tout était ok. Et à ce moment-là, je me fais voler mon ordi, mon passeport. Je me suis même fait voler un marque-page qui venait de Nouvelle-Zélande. J'ai une pote qui était partie là-bas et j'adorais ce marque-page. Enfin bref. Donc encore une fois, voilà, des hauts et des bas. Et dans mon ordinateur, j'avais tout. J'avais même préparé mes cours au cas où on m'appelait rapidement. Donc quand le rectorat m'appelle et je me dis mon ordinateur, j'ai plus rien, comment je fais? Et là c'est pareil, je sais pas toi comment tu fonctionnes dans ces cas-là. Est-ce que tu arrives à te reprendre en main rapidement? Mais moi c'est un peu ce qui rythme ma vie depuis quelques temps. Et dans ces cas-là, j'écoute beaucoup mon intuition, même si je t'avoue que j'ai pu me planter sévère parfois. Et en fait c'est ce qui est arrivé quand j'ai dû faire un choix pour partir en reconversion. Ça fait longtemps que je pense à partir en reconversion. Ça fait depuis 2020. Je dirais que le confinement a accéléré ma décision de partir. Et quand ça s'est présenté l'année dernière, je l'ai senti en fait. Je me suis dit là, c'est le moment ou jamais. Donc j'ai déposé ma lettre de départ au secrétariat du collège. Et quand j'ai reçu la réponse du rectorat, peut-être 2 semaines plus tard, je te jure, ce jour-là, un poids s'en est allé. Pour la première fois depuis très longtemps, je me suis sentie enfin libre. Et je ne sais pas si toi, tu as des connaissances en énergie cosmique, mais en fait, on parle de cycle de 9 ans dans la vie. Et ce qui est drôle, maintenant que j'y pense, c'est que j'ai eu mon concours en 2016 et que j'arrête ma carrière en 2025. Donc j'ai l'impression qu'un cycle de 9 ans s'arrête et qu'avec ce podcast, j'ai le sentiment et le pouvoir de clôturer ce cycle pour faire le point, me libérer de schémas, de personnes toxiques, de croyances limitantes, afin de commencer 2026 avec beaucoup plus de légèreté et d'expansion par rapport à ma créativité sur pas mal de projets que j'ai, et ça je t'en parlerai aussi plus tard. Donc je te souhaite la bienvenue sur mon podcast que j'ai intitulé Retour vers mon futur, où je te raconterai mes aventures de cette année,
où j'ai vraiment décidé de créer ma vie sur mesure, avec comme ligne de conduite celle de rester libre de mes choix, peu importe les difficultés que je rencontrerai sur mon passage, et tu verras, j'en ai rencontré quelques-unes. 4 épisodes sortiront jusqu'à 2025, un tous les lundis, et puis il y en aura 6 autres qui sortiront tous les 8 du mois. En tout cas, pour l'instant, c'est comme ça que je l'ai prévu. Tu seras donc témoin de ma renaissance, avec toujours l'authenticité et la résilience en arrière-plan, et cette anecdote de ce soir en est un bon exemple. Je pourrais parfois te paraître brute de décoffrage dans ma façon de m'exprimer ou au contraire idéaliste, mais ça c'est ma personnalité. Et tu vois, je n'ai plus envie de porter ce masque social. Je veux juste être moi-même, car comme dirait Oscar Wilde, tous les autres sont déjà pris. Ce podcast s'adresse donc à toi, curieux de savoir ce que je deviens, ou à toi qui n'ose peut-être pas encore réaliser tes rêves, car quand tu t'imagines face à cette falaise et ce vide, ça te semble trop effrayant pour sauter alors que tu peux avoir un parachute avec toi-même. Au fil des épisodes, ce sera donc à toi de garder en mémoire ce qui t'a le plus marqué et peut-être d'en écrire la suite. Si on ne se connaît pas encore, je m'appelle Agnès. J'ai été professeure d'anglais pendant 12 ans en collège-lycée en Loire-Atlantique. Et depuis septembre dernier, je mets ma carrière entre parenthèses pendant 1 an, sans aucun filet de sécurité. Je fais vraiment le grand saut, quoi. Alors la question que tu te poses peut-être, et qu'on va tous poser l'an dernier, c'est « Mais tu vas faire quoi, Agnès, maintenant ?» Et entre toi et moi, la réponse est « Je n'en sais rien. » Et c'est complètement OK pour moi. Cette année, j'ai simplement besoin de retrouver ma liberté, de changer de vie comme bon me semble, de me choisir, d'explorer et de vivre le jour présent. Alors si tu es disposé à m'écouter, ce sera vraiment avec grand plaisir que de t'accompagner sur le chemin de ton travail, ta pause déjeuner ou bien ton footing du dimanche, ça dépend de toi. À vrai dire, ça faisait 1 an que l'idée d'un podcast tournait dans mon esprit suite à un bilan de compétences que j'ai fait l'an dernier. Au début, je me suis dit je voulais pas parler de moi, je voulais plutôt faire un podcast sur les gens ordinaires qui ont eu des vies extraordinaires. Et puis cette reconversion a enfin eu lieu. Et une reconversion, tu t'imagines bien, c'est comme l'arrivée d'un enfant, un déménagement ou bien un voyage au bout du monde. Ça ne se passe jamais comme on l'avait prévu. Ce serait vraiment trop beau sinon. Et comme beaucoup de personnes autour de moi me demandaient des nouvelles, mes messages vocaux sur WhatsApp se multipliaient. Je répétais souvent les mêmes choses et cela finissait par me prendre tellement d'énergie que je me suis dit que ce podcast deviendrait une évidence. Chacun maintenant pourra donc écouter mes aventures à son rythme, sans s'excuser de ne pas répondre en temps et en heure à mes messages. Mais au-delà de te raconter mes aventures derrière mon micro, ce que j'aimerais que tu retiennes, c'est que ce podcast, ce n'est que mon expérience personnelle. C'est une histoire parmi tant d'autres. En aucun cas, j'ai la prétention d'avoir la solution à tes problèmes. Je n'ai pas de recette magique à te donner. Et en même temps, je me dis que si tu es là à m'écouter, c'est que quelque part, tu te sens concerné de près ou de loin. Mais sache qu'il n'y a que toi qui peux faire bouger les choses. Toi seul sais ce dont tu as réellement besoin dans la vie que tu mènes maintenant. Et tu vois, dans cette reconversion, ça n'a pas toujours été facile, notamment quand j'ai entendu souvent des gens me dire, par exemple, « Bon, écoute Agnès, en toute transparence, ce que tu as fait jusqu'à maintenant, ça t'a pas servi à grand-chose. Tu commences toujours un projet sans jamais vraiment le terminer. Non mais Agnès, c'est sûr, tu vas redevenir prof de toute façon l'année prochaine, on est d'accord. Tu ne vas pas rester dans cette insécurité financière et renoncer à toutes ces vacances. » Et tu vois, c'est dans ces moments-là, en fait, que tu dois être encore plus accroché à ton pourquoi. Pourquoi tu fais des choses qui, au regard de la société, sont hors cadre, risquées, voire illogiques. Et vraiment, sans prétendre être la meilleure dans ce que je fais, loin de là, ces remarques-là, elles sont pas faciles à encaisser sur le moment. Donc, si j'avais un conseil à te donner, ça serait d'apprendre à évacuer, à laisser passer les peurs des gens qui ne t'appartiennent pas. Et pour ça, moi, j'y arrive de mieux en mieux parce que j'ai commencé un travail sur moi depuis bientôt 10 ans. Ça m'a demandé beaucoup de temps, beaucoup d'argent et d'énergie, mais c'est le meilleur investissement que j'ai fait. Et en aucun cas, je regrette d'ailleurs de l'avoir fait. Ce que je regrette plutôt d'ailleurs, c'est de ne pas avoir commencé ce travail plus tôt. Je te dis à très vite
pour un premier épisode qui, je l'espère, sera le premier d'une longue liste à venir. Et je finirai avec une petite question pour toi. Si tu avais une anecdote qui résumait ta vie, ta personnalité ou ton rêve, un peu comme celle que je t'ai racontée plus en amont, ce serait laquelle? Et si tu as aimé cet épisode, like, commente, partage ou encore mieux, abonne-toi. À très vite!